Ah. Bon ben voilà, nous sommes vendredi. Alors cette semaine, je vais vous parler de l'écartement de la tomate, savoir à quelle distance on plante. Voilà, et puis on va faire un petit tour de la serre là. Alors cette semaine, bon, ben, il a fait beau, il a plu un petit peu lundi. Ça fait que j'ai pu passer le tracteur avant-hier. J'ai passé le tracteur sur toute la serre. Et voilà, donc là on a commencé à poser les gouttes à gouttes sur toute cette partie. Mais je suis vraiment en retard sur la pose des paillages et des gouttes à gouttes, hein. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Donc là on a posé les gouttes à gouttes et puis demain je pense, s'il pleut pas. Oui, parce qu'il nous a annoncé 6 jours de pluie encore à partir de dimanche. Donc toute la semaine prochaine, il va faire un temps pourri. Donc on va poser les gouttes à gouttes, les paillages de ce côté pour pouvoir commencer à planter parce que ça urge. Et ensuite, on s'attaquera à cette partie-là. Ça, c'est la partie que je plante normalement fin mai. Là, il y a 2000 mètres carrés. C'est une partie que je plante fin mai. Bon, alors j'ai passé le tracteur parce que tout est prêt pour installer les goutteurs et tout ça. Et voilà. Et là, on va poser les paillages. Bon, de ce côté, ben, ça pousse. Les plants commencent à prendre de la force. Bon, ça va aller très vite après, dès qu'il va se mettre à faire beau. Ça va aller assez vite. Voilà, bon, ben maintenant on va parler de l'écartement des tomates. Alors, pour l'écartement des tomates à la plantation, alors, bon, j'ai pas fait d'études particulières, c'est plus de la déduction personnelle que je vais vous faire. Parce que je pense qu'en fonction des secteurs, ça va être complètement différent. Nous, on est dans le sud de la France. Alors là, pour le coup, le GRAP, l'INRA, quoi, si vous voulez, nous préconise de planter les tomates tous les 36 cm en extérieur. Bon, moi, ça me semble un petit peu proche. Mais comme on a un air très sec ici, le fait de les planter proches, comme la tomate transpire... aspire de l'eau dans la terre et puis la rejette, ça va provoquer une certaine hygrométrie dans l'air. Donc on les plante assez serrés. Après dans la serre, je les plante tous les 50 cm. Comme c'est des pieds greffés, ils vont être plus puissants qu'un pied classique. Donc tous les 50 cm, les pieds vont se toucher les uns les autres. Donc ça va faire une atmosphère assez relativement humide. Donc, dans le sud de la France, je préconise même en extérieur de les planter tous les 40-50 cm. Et après, ça va dépendre de votre région. Si vous êtes dans des régions très humides, je vous conseille fortement de les écarter en fonction de l'humidité que vous avez, hein, du taux d'humidité que vous avez, de les planter le plus écarté possible, de façon à ce que le plant, vous ne soyez pas trop touché par le mildiou. Donc, il faut que le plant il soit aéré. Si vous avez une hygrométrie sèche, il faut que le plant soit aéré. Donc c'est un petit peu à vous de voir dans vos régions le taux d'humidité que vous pouvez supporter. Si ici, je sais qu'à Montpellier, si on si on les plante trop espacés, ça m'est arrivé de les planter tous les 70 ou tous les 80 cm pour faire des décès. Et on a, avec cette hygrométrie sèche, on a les feuilles qui vont s'enrouler comme ça et qui vont se protéger Donc, voyez en fonction de vos régions, si vous êtes dans le nord, c'est une question d'humidité en fait, hein, c'est pas une question c'est une question d'humidité. S'il y a de l'humidité dans l'air, que vous êtes touché par le mildiou, vous avez intérêt à espacer un peu plus vos plants, de façon à ce qu'ils puissent s'aérer tout bêtement.
Donc voilà, c'est vraiment la région qui va décider comment dire, qui va décider l'écartement des plants de tomates. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est pas très compliqué, hein, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Bon, on va aller voir les herbes aromatiques maintenant. Voilà, donc demain, ça va être préparation des commandes. Bon, il y en a un petit peu moins que la semaine dernière parce que c'est étalé jusqu'à quasiment mi-mai. Hein. Donc, je remercie toujours tous les gens qui m'ont commandé, ça fait plaisir. Et bon, moi, je peux faire que... En fait, je fais que la tomate parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Et ma sœur et mon beau-frère, eux, ont décidé de faire les aromatiques pour compléter la gamme. Donc, petit coin ici, où ils peuvent mettre toutes leurs aromatiques, fraises, aubergines, poivrons. Moi, j'ai une serre qui est beaucoup trop froide pour faire tout ça. Mais eux, ils sont beaucoup mieux équipés. Donc voilà, ils ont un petit hall comme ça, où les clients peuvent trouver toutes les plantes autres du jardin. Alors bon, ils ont fait pas mal de basilic de toutes sortes, pas mal d'aromatiques de toutes sortes. Voilà, ça complète un petit peu la gamme, ça fait que les gens ne viennent pas que pour les tomates. Bon ben voilà, écoutez, pour cette semaine ça ira, là il me faut encore aller repiquer, j'ai encore pas mal de repiquage à faire. Mais franchement, on n'est pas aidé par le temps, hein. Cette année, on voit que les gens ils préparent pas le jardin encore. D'habitude, on est en pleine saison là. Et là, il n'y a pas grand monde qui vient parce qu'il fait pas beau, hein, tout bêtement. Hein. Là, ils annoncent encore 5 jours de pluie. C'est pénible. C'est pénible. C'est pour ça qu'il me tarde de poser les paillages et de commencer la plantation pour m'occuper du... Là maintenant, certains plants deviennent trop grands pour être vendus. On est vraiment en retard sur les ventes. Là. Mais bon, chaque année est différente. Bon, écoutez, à la semaine prochaine.